Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de la Cave Rétro. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Que j'apprécie particulièrement faire, c'est les achats du mois. Donc voilà, on se retrouve pour les achats du mois d'avril. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On en reparle après la vidéo. J'espère que ça sera pas trop lourd pour vous. Je vais faire ça en une seule partie. Voilà, je me suis tâté à le faire en deux parties, mais non, finalement, une seule partie, ça sera pas plus mal. Donc écoutez, on se retrouve juste après et bon visionnage à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes là le 10 avril et donc je vais vous présenter des achats que j'ai fait le 9 et le 10. Bon, j'ai pas fait la vidéo de ce que j'ai acheté le 9 tout de suite après, donc là je le fais le 10. Donc vous allez voir, j'ai un seul petit achat là pour le 10, mais tout le reste c'était le vendredi 9. Donc alors, on va commencer avec un petit achat que j'ai fait à Cash Express, à côté de chez moi. Un petit Wolfenstein sur 3.6. Je l'avais déjà sur PC celui-là, mais bon, voilà, c'est pas pareil sur PC. Voilà, il est complet. Je l'ai acheté pour 4 €. Voilà, il y en avait au moins 4 ou 5 sur PS3, mais bon, c'était le double du prix. Donc moi, sachant que voilà, la 3.6... qui joue beaucoup plus que la PS3, je me suis dit allez, on va se le prendre sur 3.6, ça sera nickel. Voilà, ça c'est le seul petit achat que j'ai fait à Cash. Après, on a revu l'ami Romain qui me vend des choses tous les mois, là ça devient une habitude. Bon, en même temps il me fait des super prix à chaque fois, donc voilà, c'est nickel. On va commencer par le moins intéressant, c'est le Thor sur PS3. Alors, vous allez comprendre, il est complet, il me l'a fait à 1 €, mais problème, il m'a dit, voilà, j'arrive à l'installer sur la PS3, mais après, j'arrive pas à y jouer. Donc voilà, bon, je me suis dit, au pire, pour 1 €, même si le CD fonctionne pas, j'aurai la boîte et la notice. Donc j'essaierai de me trouver le CD seul. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques petites rayures, mais bon... ouais, c'est bizarre, il devrait passer, donc je vais essayer moi de mon côté, et puis bah sinon tant pis, ça sera pas très grave pour 1 €. Après, il m'a fait un petit HD, le Wipeout HD Fury. Ça c'est nickel, je suis super content parce que c'est un jeu que je vois très rarement passer. Il est complet en plus, en très bon état. Celui-ci il me l'a fait à 13 €. Je pense que c'est un prix très honnête. Bon, après, j'ai déjà le Omega Collection là sur PS4. Il y a le HD Fury dedans, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir l'original sur PS3, hein, franchement. Voilà, celui-là pour 13 €. Je vous présente plus, voilà, Wipeout, hein, jeu de course futuriste. Je pense que tout le monde connaît. Ensuite, un HD Trilogy, ça me fait bien plaisir de le rentrer. C'est le Prince of Persia Trilogy. Voilà. Celui-là, il est complet aussi, en bon état. Celui-là, il me l'a fait à 18 €. Alors, bah ouais, 18 €, je pense que c'est un bon prix. À la base, il en vendait un sur Vinted et il m'avait demandé... il vendait quoi, 24 € si je dis pas de bêtises. Bon, j'avais pas trop envie de mettre ce prix là, et puis il m'avait dit qu'il y en avait peut-être un deuxième, combien tu serais prêt à mettre. J'ai dit, oh, moi maximum je mettrais 18 €. Après, j'ai 18 €, je pense que c'est déjà pas mal. Et il m'a dit, bah ok, je vais voir si je le retrouve, ça me va, 18 €. Voilà, écoute, c'est nickel, moi ça me fait bien plaisir, je vais pouvoir y jouer comme ça. Parce que je les ai jamais fait, les Prince of Persia, que ce soit les Sables du Temps, l'Âme du Guerrier ou les Deux Royaumes. Jamais fait aucun, donc là les jouer en remaster comme ça va être nickel. Ensuite, le dernier jeu que je lui ai acheté, c'est une édition limitée
de Halo 4. Celui-là, il me l'a fait à 8 €. Je trouvais ça vraiment pas cher. J'ai hésité au début parce que bah ouais, j'ai déjà l'édition normale sur 3.6. Et donc bon, si bon, l'édition limitée, bon quand même pour 8 €. Voilà, elle est plutôt en bon état, le fourreau cartonné est plutôt pas mal. Je pense que voilà, on va regarder là au vu de ce qu'il y a à l'arrière. Je pense qu'il est complet à l'intérieur, j'ai regardé très vite fait. On va l'ouvrir. Hop, on a bien sûr le petit steelbook avec le jeu. Je sais pas, ça doit être normal, je pense qu'il n'y a pas de notice. Souvent dans les steelbooks, je crois qu'il n'y en a pas. Donc voilà, il y a le steelbook. Il y a ça là, ça fait un espèce de petit bloc-notes. C'est quoi? On trouve, ah oui, on trouve les différentes armes à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on a ça. Ah, c'est l'armure. L'armure, ouais, il me semble que c'est ça. Avec les différents casques. Voilà. Bon, c'est pas mal. Après, on a quoi? On a une petite pochette qui est ouverte avec une carte dedans. Je sais pas trop ce que c'est. Une carte. Voilà. Et ensuite, une autre pochette rouge. Ça, je crois qu'il est bien complet. Hein. Avec des codes. Bon, je sais pas s'ils sont utilisés ou pas. De toute façon, je compte pas les utiliser spécialement. Mais bon, s'il est complet, ça, c'est nickel. 8 €, je pense que c'est un super prix. Voilà, j'ai été chez lui récupérer ça, donc ça m'a permis de tester en même temps. J'ai testé parce que lui il joue sur vidéoprojecteur. Donc j'ai testé voir ce que ça donnait. Et il joue sur un mur entier. Et franchement, ça donne bien, hein, ça donne envie. Hein. Surtout que moi à la cave, je pourrais en mettre un. Parce que on est, voilà, j'ai jusqu'à éteindre la lumière, on est vraiment dans la pénombre. Hein. Mais voilà, on tâchera de se refaire une partie un peu plus longue parce que là j'avais pas forcément le temps. J'ai testé le Crash 4 qui a l'air vraiment top, du coup ça me donne vraiment envie de l'acheter. Donc voilà, et puis il m'a fait un petit cadeau. Voilà, en passant, il m'a dit tiens, bon, c'est un Call of Duty Advanced Warfare. Il m'a dit que je crois que c'est pareil, je crois que le CD il passe pas. Il m'a dit s'il passe pas chez toi, tant mieux, sinon ça fera une boîte d'Xbox One. Voilà, s'il y en a qui se pètent, parce que ça n'a pas l'air forcément hyper solide, les boîtes de One, alors ça sera toujours ça en plus. Donc voilà ce que j'ai acheté chez lui. Après, l'après-midi, parce que ça c'était le matin du coup, je rentre manger, je repars au taf l'après-midi, je vais à Leclerc aux Cases du coup avant d'aller au taf. Et là, je tombe sur plein de jeux Wii U. Et du coup, je vois le gars du Leclerc aux Cases là qui me dit bah ouais, il y a un gars, il est arrivé, il avait plein de choses et plein de jeux intéressants. Donc j'ai regardé, je fais ah ouais quand même. Il y avait plein de Zelda, du Rayman, il y avait plein de choses. Et je me suis pris du coup un petit Zelda que j'avais pas, que je cherchais depuis longtemps. Je suis bien content de le rentrer, c'est le Zelda Wind Waker HD. Voilà. Je crois pas qu'il soit complet. Parce que oui, non, je crois là, il va manquer la notice Zelda. Mais bon, c'est pas grave parce que je me suis dit non, je le laisse pas passer parce qu'il manque une notice. Celui-là, il était à 19 €. Voilà, vous pouvez voir, 18,99. Donc bon, je pense que même si c'est un Nintendo Select, je pense que ça reste un prix tout à fait correct. Après, du coup, je vais en caisse. Qui je croise à la caisse? L'ami Khaled Funiman, qui était derrière. Voilà, il a fait quelques achats aussi avec ses gosses. Et bon, malheureusement, j'avais pas trop le temps. On a papoté le temps qu'on passe en caisse, mais pas trop le temps de s'arrêter, sachant que derrière, je pointais juste derrière. Donc, c'était tendu, mais on va se revoir bientôt, ça, il n'y a pas de souci. Entre temps, j'avais hésité à me prendre un petit jeu.
C'était le Zelda Twilight Princess, voilà, sur Wii U aussi du coup. J'ai hésité, il était à 22 €. Sur le coup, je me suis dit bon, chier, je l'ai déjà sur Wii. Puis après, bah voilà, j'ai envoyé un petit message vocal à Khaled, je lui ai dit ouais, t'en penses quoi, 22 €, je pense que c'est un bon prix. Si je revends le mien derrière sur Wii, 10 ou 10-15 balles maximum, ça amortit un peu et je pense que c'est mieux de l'avoir sur Wii U, machin. Mais il dit bah oui, carrément. Bon bah du coup, j'y retourne à 5 heures après le taf. Eh bah putain, il y avait déjà plus rien. Il y en a un qui est passé entre deux. On est passé de ça de jeu de Wii U à ça. Le gars, il a dévalisé l'occasion. Donc bon, j'étais un peu vert, mais je me dis, bah, là quand je vois le Zelda, celui-là, il l'avait il y a 6-8 mois, il était au même prix, et là bah, il rentre, il le refout au même prix, donc je me dis, ce sera peut-être pareil pour le Twilight Princess, donc je leur choperai à ce moment-là. Voilà. Voilà, et dernier achat, celui-là c'était le samedi. Le samedi 10, je reçois un message du gars de l'occasion le midi chez moi. Oui, j'ai un petit God of War HD Collection et un jeu de Wii U Rodea, The Sky Soldier à tel prix et à tel prix si ça t'intéresse. Bon bah le God of War, j'ai dit non, ça sert à rien, je l'ai déjà. Par contre le Rodea, ouais, ça m'intéressait bien. Donc bah je l'ai chopé pour 12 €. Je pense que, en plus celui-là, il m'a... Enfin, alors, attendez, j'ai vu une couille. Bon, il y a deux CD. Parce que oui, j'ai vu qu'il existait, je crois, sur 3DS, sur Wii. Et en fait, il y a un jeu Wii. Il y a un jeu Wii. Et un jeu Wii U dedans. Bah, je pense que c'est normal, du coup, hein, puisque le boîtier a l'air prévu pour et tout, en plus. Donc, bon, bah, il y a les deux versions dedans, c'est cool. Je sais pas si, du coup, c'est exactement les mêmes ou quoi. Je pense, oui. Du coup, là, j'ai une espèce de petite... si on peut appeler ça une notice, il n'y a rien dedans. Je sais pas si ça a été déchiré ou si c'est comme ça. Et après, j'ai la notice. La notice, oui. Bon, bah, je regarderai, hein, parce que j'ai pas pris le temps de regarder encore, mais... Bah, je pense qu'a priori, c'est normal. Bon, après, c'est dommage, il a un petit... Ça, c'est de la merde. Il y a un petit... Voilà. Ça a été enfoncé, on dirait là, du coup, ça a déchiré un peu la jaquette et il y a eu un enfoncement, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, ça a l'air d'être un petit RPG, même je dirais JRPG. Donc bon, c'est pas forcément mon style. On verra si je pense le garder, mais si jamais quelqu'un veut faire un échange contre un bon jeu qui m'intéresserait ou quoi, je serais peut-être preneur. Donc à réfléchir. Et voilà, et bah écoutez, c'est déjà pas mal là pour juste le vendredi et samedi. Voilà, j'ai pu faire des beaux petits achats, je suis bien content. Donc voilà, allez, on se retrouve pour l'achat suivant. Alors aujourd'hui, donc 12 avril, on va se faire un petit unboxing ensemble d'un colis que j'ai reçu d'une vente aux enchères sur un groupe Facebook. Donc j'ai gagné quelques petits jeux GameCube. Donc on va s'ouvrir le colis ensemble et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Tac. Alors, on va essayer de pas tout spoiler. Je sais plus s'il y a du jeu GameCube, mais en majorité. Alors, ah non. Première chose, c'est une boîte d'un jeu DS, le Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu. Voilà, donc c'est juste la boîte, normalement il n'y a pas la notice, rien. Ça j'ai dû choper pour 1 €. Voilà, je me suis dit avec toutes les cartouches en loose que je trouve à chaque fois à Leclerc en case, je tomberais bien un jour dessus. Donc comme ça j'aurais déjà la boîte. Ça c'est nickel. Ensuite, il faut que j'essaie de me rappeler aussi des prix. Ah oui, j'ai eu ça aussi. J'ai eu un petit jeu de PSP, le Monster Hunter Freedom Unite. Voilà, qui est
Voilà, sur PSP qui est complet. Voilà, nickel. Celui-là, je l'ai eu pour 2 euros. Voilà, je crois que c'était le prix de départ. Personne n'a enchéri par-dessus, alors que d'habitude, ça tourne plus autour des 5-6 ouais, 5-6 euros facile. Donc bah, je suis super content. J'avais déjà l'autre épisode normalement. Ouais. Ah bah non, bah, je l'avais déjà celui-là. Je l'avais déjà mais en version Essentials, je viens de voir. Donc comme ça, je vais pouvoir upgrader et puis bah l'autre il partira à l'échange. Voilà, ça sera nickel. En plus il est vraiment en bon état. Donc c'est cool. Ensuite, un jeu que j'avais déjà aussi, c'est le Metroid Prime 2 Echoes. Voilà, alors celui-là, bah hop, je l'ai mis là le mien. Je l'avais déjà. Donc voilà, j'espérais upgrader le mien. Mais là déjà, je vois rien qu'au niveau de la boîte, j'ai un petit pet ici. Donc on va regarder l'état de la notice, l'état du CD. Celui-là, je l'ai eu pour 12 balles. Donc c'est franchement un bon prix, sachant que déjà le mien, je l'avais eu il y a 1 an et demi déjà pour 20 balles. Bon bah là, celui-là, j'étais étonné qu'il monte pas un peu plus, mais c'est nickel. Voilà, donc il est complet. Je pense que la notice est en meilleur état que la mienne. Le CD est franchement en bon état aussi. Déjà le mien, je crois qu'il était déjà plutôt en bon état aussi. Donc voilà, il y en a un des deux comme ça qui partira à l'échange. Hop, ça c'est nickel. On présente plus Metroid. Et il m'en reste deux. Le premier c'est le Spawn Armageddon. Voilà, il est sans notice celui-ci. Ouais, sans notice, je l'ai eu pour combien celui-là? Si je dis pas de conneries, c'est 8 euros. Ouais, je crois que c'est 8 euros. 8 ou 8,50, je sais plus. Le CD. Le CD, il a pris des petits coups là. Ouais, bon, il devrait passer quand même. Je crois que j'avais lu aussi que la jaquette était pas en super état. Bon, à l'arrière, ça va. Ouais, ah ouais, c'est à l'avant. Une petite déchirure ici, et puis voilà, ici aussi c'est pas terrible, mais franchement ça passe pour 8 euros. Voilà, je vais tester, voir ce que ça donne. Je connais pas du tout ce jeu, mais c'est mon pote Sangoku Toretto qui me parle toujours de Spawn, parce qu'il est fan de Spawn. Et bah j'ai réussi à choper le jeu. D'ailleurs, je suis étonné qu'il ne l'ait pas chopé. Il est peut-être déjà sur une autre plateforme. Hop, et le dernier jeu, alors vous pardonnerez la prononciation, je suis pas sûr, c'est Geist, peut-être. Voilà, bah celui-là, il est en très bon état, toujours complet, nickel. Celui-là, je l'ai eu pareil pour 12 euros. Voilà, donc je pense que c'est un bon prix. Voilà, je connais pas spécialement sa cote ou quoi que ce soit, mais je pense que le prix est pas mal. Voilà, je sais juste que c'est un jeu d'action-aventure, voilà, avec vue FPS. Voilà, où comme on peut voir sur la pochette, votre esprit est séparé de votre corps et vous pouvez contrôler d'autres corps apparemment de ce que j'ai vu. Donc on va tester ça bientôt, ça peut être cool. J'en ai chopé d'autres jeux de GameCube mais qui arriveront beaucoup plus tard. Donc c'est nickel, rentrer de la GameCube, j'en rentre pas souvent. Donc je suis bien content. Voilà. Et bah ouais, c'était tout ce qu'il y avait dans ce petit colis. Voilà. Allez, suivant. Et aujourd'hui, vendredi 16 avril, je vais vous parler de 2 rentrées que j'ai faites. Une au Leclerc Occasion, voilà, rien de fou. Et après une grosse rentrée Wii U que j'ai fait sur le Marketplace. Donc allez, on commence tout de suite avec ce que j'ai rentré au Leclerc Occasion. On commence avec une petite cartouche de DS, c'est le Pokémon Ranger Shadow of Alma. Voilà, une petite cartouche en loose que j'ai rentrée pour 4 euros. Voilà, bah, comme d'habitude, j'essaie de rentrer une petite cartouche en loose, je me dis, on trouvera la boîte un peu plus tard, donc voilà, pour 4 euros, c'est super. Et un petit jeu de PS2, c'est le Def Jam. Alors celui-là, bon, tout le monde le connaît, je pense, le
Fight for NY. Voilà, super jeu de baston. Ça c'est nickel, je l'avais avant et finalement je l'avais revendu un peu à regret. Donc là j'ai trouvé pour 4,30 € au Leclerc Occasion, il est en état nickel avec notice. Voilà, super jeu, le petit Def Jam. Ensuite on passe à la grosse rentrée Wii U. Alors l'eau que j'ai trouvé sur le marketplace, ça faisait, j'ai vu 45 minutes que l'annonce était mise. Je me suis dit bon, je lance un petit message, mais j'ai peu d'espoir parce que ça passe super vite les annonces sur le marketplace, surtout quand c'est de la Wii U, de la GameCube, ce genre de choses. Donc là, le gars faisait 6 € le jeu à l'unité ou 60 € le lot de 13. Donc ça en faisait 3 gratuits. Plus un petit amiibo Pikachu. Voilà, bon, je fais pas spécialement collection des amiibo, mais celui-là, il sera bien dans l'étagère avec les petits jeux Pokémon. Donc voilà, on va y aller plutôt dans ce sens-là. On va y aller crescendo un peu. Donc alors, dans ce lot, il y avait le Assassin's Creed Black Flag. Voilà, les jeux sont en bon état, complet. Voilà. On ne présente plus, pour moi c'est mon épisode préféré, mais je l'ai déjà sur la 3.6, alors celui-là il partira à l'échange. De toute façon là je vous présente dans une première partie les jeux que je ne vais pas garder parce que je les ai ou parce qu'ils ne m'intéressent pas. Donc le petit Assassin's Creed Black Flag, ensuite le Assassin's Creed 3. Voilà, on commence doucement, hein, l'Assassin's Creed sur Wii U. Voilà, vu que je les ai déjà sur 3.6, ça on garde pas. Ensuite, un petit Splinter Cell Blacklist. Voilà, pareil, j'ai déjà sur 3.6, donc on va pas garder. Mais voilà, ça fait des petits jeux qu'on voit pas forcément hyper souvent sur Wii U, donc c'est toujours sympa quand même. Ensuite, un petit Watch Dogs. Voilà, pareil, je le possède déjà, donc il va partir à l'échange. Le petit Mario Kart 8 que j'ai déjà aussi. Voilà, ça c'est nickel, un petit Mario Kart. De toute façon, dans tous les lots, à chaque fois, quasiment il y a un Mario Kart. Un petit jeu que je cherchais, pas si longtemps que ça, je le cherchais sur 3.6 ou PS3 parce que voilà, je cherchais à avoir le full de Resident Evil. Je l'ai trouvé déjà il n'y a pas longtemps sur la 3.6. Et là, je le trouve sur Wii U, le Resident Evil Révélation. Donc ça, c'est nickel. Bon, je vais pas le garder sur Wii U, je le garde plutôt sur la 3.6. Ensuite, là on passe au jeu que je garde, justement. Voilà, un petit jeu, pareil, assez banal, qui est souvent dans les lots ou quoi. C'est le Zombie U. Voilà, mais ça fait toujours plaisir, c'est pas un jeu qui cote ou quoi, donc... Mais bon, c'est un petit incontournable de la Wii U, quoi, j'ai envie de dire. Ensuite, le Splatoon. Bon, ça je le garde uniquement pour la collecte parce que bon, c'est pas spécialement mon genre de jeu, même si c'est assez fun. Bon, c'est pas un jeu sur lequel je vais revenir. J'ai déjà testé, je crois que c'était le 2, ouais, sur Switch. Bon, voilà, ça fait plaisir quand même. Un petit Yoshi Woolly World. Voilà, ça c'est nickel. J'avais été, c'est pareil, celui-là, je pense que c'est le même, là, exactement le même qu'ils ont sorti sur Switch. J'avais testé la démo sur Switch et il m'avait plutôt plu. Ça fait assez enfantin, mais très sympa. Donc je pense que je me le ferai celui-là, un de ces 4. Ensuite, celui-là, je suis très content de le rentrer, c'est le Super Smash Bros. Ouais. Donc celui-là, ouais, je l'avais pas et je suis bien content de le trouver parce que ça faisait un moment que je le guettais sur les groupes d'enchères ou sur Vinted. Bon, il partait toujours à 10-15 €, alors bon, je me suis dit j'attendrai. Puis voilà, là du coup pour tout le lot, ça me revient même pas 5 € le jeu, donc voilà, ça c'est nickel. Ensuite, on a un petit Zelda, le Breath of the Wild. Voilà, que je possédais ni sur Switch ni sur Wii U.
mais que je cherchais. Alors bizarrement celui-là, bah là ils en avaient rentré 2 au Leclerc Occasion, mais bon c'était 40 € l'unité. Il est moins cher sur Switch, donc bon, il n'y a pas l'intérêt de le prendre sur Wii U. Bon bah là du coup, pour même pas 5 € de jeu, c'est refait quoi. Donc voilà, celui-là je me le ferai un de ces 4. Bah, j'ai toujours le Wind Waker à me faire en premier. Celui-là, c'est celui que je ferai en dernier. Après le Wind Waker, je vais faire celui-ci. Le Twilight Princess, que je possédais déjà sur Wii. Mais du coup, bah, je vais mettre à l'échange celui que j'ai sur la version Wii. Puis je vais garder celui-là, qui cote quand même beaucoup plus. Donc voilà, celui-là, je suis bien content. Et le dernier jeu de solo, c'est le Xenoblade Chronicles. Voilà, celui-là c'est pareil, ça faisait un moment que je le voulais pour pas trop cher, donc bah là, que demander de plus, Donc bon, on se le fera, bon, certainement pas tout de suite, mais bon, je suis très très content de le rentrer celui-là. Donc voilà, bah à ce mois-là, c'était le mois de la Wii U, hein, déjà entre le Wind Waker, le Rodea et puis là le petit lot, la Wii U ce mois-là, c'était top. Donc voilà, bah écoutez, c'est bon pour ce petit lot, on va passer tout de suite au suivant. Et aujourd'hui, donc 21 avril, j'ai fait juste un petit achat au Leclerc Occasion. C'est l'ami Romain qui m'avait parlé d'un jeu sur Xbox One. Donc je me le suis pris là, je l'ai trouvé, je suis bien content. C'est le Halo The Master Chief Collection. Donc il y a le Halo 1, 2, 3 et 4 dedans il me semble. Donc ça c'est nickel. Voilà, je l'ai chopé pour 12 €. Voilà, c'est un prix, j'aurais pas mis plus, 12 €, je pense que c'est un prix correct. Mais bon, c'est surtout pour tous les refaire. Et voilà, bah je me tâte du coup à garder ceux que j'ai sur 3.6, le 2 là que j'ai sur Xbox Première Gen. Je sais pas encore si je vais les garder ou pas, mais ouais, peut-être juste pour la collecte. En tout cas, je suis bien content d'avoir trouvé celui-ci. Ce qui m'a dit que bon, la refonte graphique était quand même vraiment pas mal. Donc bah on va tâcher de se les faire très 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 bientôt. Voilà, bon bah puis j'espère que ça sera le dernier achat du mois parce que ça commence à faire beaucoup là. Donc on va peut-être se calmer un petit peu. Voilà, allez, bon bah peut-être au suivant. Et aujourd'hui, vendredi 23 avril, ce qui devrait être le dernier achat du mois. Donc c'est voilà, encore un petit colis que je viens de recevoir aujourd'hui, une vente aux enchères sur Facebook. Donc voilà, on va ouvrir tout ça, découvrir les jeux et je vais vous dire à quel prix je les ai eus. Tac. Alors c'est des jeux Xbox, un Xbox Première Gen, un Xbox 360, un Xbox One du coup. Alors on va commencer par celui-ci. Un jeu Xbox. Voilà, bon, pas en état super, mais bon. Le Reckless Mission Yakuza. Voilà, donc de ce que j'ai vu, un petit jeu où le but c'est de détruire des voitures de Yakuza en gros. Après je sais pas s'il y a que ça, mais bon, de ce que j'ai vu ça a l'air d'être ça. Il est sans notice. Voilà, donc pour 1 €. Donc bon, c'est pas, il est pas en état tip top. Bah, le CD, je sais pas dans quel état il est le CD d'ailleurs. Il faudrait réussir à le choper. Ouais, le CD ça va encore. Donc bon voilà, pour 1 €, ça fait un petit jeu sympathique que j'avais pas. Sur 360 du coup le SSX. Le SSX que j'ai eu pour 2 €. Oh, il me semblait qu'il était complet. Bon bah il n'y a pas de notice. Bon tant pis, c'est pas très grave. Ouais, l'état est très moyen, mais bon. Voilà donc SSX. On présente plus. Celui-là je sais pas trop ce qu'il vaut. J'ai tous ceux de PS2, le SSX, On Tour, SSX3 et Tricky. Celui-là je sais pas s'il est aussi barré, mais on verra bien. Et le dernier jeu, un jeu Xbox One, le Resident Evil Révélation 2, que j'ai chopé pour 3,50 €.
Bon, c'est surtout celui-là, celui-ci que je voulais. Hein. Donc bon voilà, histoire de rentabiliser un peu le colis, on a pris deux autres petits jeux quand même. Donc voilà, après celui-là je sais pas ce qu'il vaut, c'est un des seuls qui me manquait là, en tout cas dans les récents. Il manque le 3 aussi. Donc voilà, c'est cool, on essaiera de se faire ça très prochainement, on va regarder vite fait l'état aussi. Bon ça c'est bon, nickel. Donc voilà, bah écoutez, on va finir tout de suite cette petite vidéo. Et voilà, ça y est, c'est terminé donc pour ce petit compte rendu d'achat. Bon, juste une petite cartouche que j'ai oublié de vous présenter, que j'ai chopé en début du mois. C'est la cartouche du Zelda Ocarina of Time 3D. J'ai chopé au Leclerc au casse pour 4 balles. Voilà, j'ai pas fait une petite vidéo dédiée parce que bon, c'est juste une petite cartouche en loose. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On peut dire que c'était le mois de la Wii, ou en tout cas, hein, parce que voilà, entre le lot et ce que j'ai eu au Leclerc au casse, voilà, niveau Wii U, là, je suis complètement refait. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!